Bonjour mes chers signes des Capricornes, on va regarder pour vous votre année 2024, d'abord en astrologie et ensuite on verra avec les tarots sur la même vidéo. Alors, qu'est-ce qui va en être de votre année? Quelles sont les bonnes opportunités qu'il ne faudra pas rater? Et celles où il va falloir se mettre un petit peu en retrait ou qui va vous demander un petit peu quelques efforts de votre part. J'en dis pas plus, c'est tout de suite avec moi en astrologie. Mes chers signes des Capricornes, cette année 2024 est une année de changement. Normalement, si vous avez fait le travail que Pluton vous a demandé depuis qu'il est installé chez vous, en parlant des marches rétrogrades, mais aussi des retours en arrière pour revenir dans votre signe, vous avez dû vraiment balayer certaines choses de votre passé sur ces 19 ans pratiquement de présence, enfin aléatoire bien sûr, de Pluton dans votre signe. Et ce n'est pas fini puisque on est encore en 2023, Pluton est reparti en marche directe et vous demande effectivement de régénérer les choses, de repartir sur de belles choses. Si en ce moment 2023 tout n'est pas encore stable, attention, Pluton risque de venir vous cisailler sous les pieds pour vous obliger à vous régénérer. Toutes les choses du passé doivent rester au passé et vous devez vraiment aller vers le futur, vers l'avenir, quelque chose que vous devez reprendre en main. Alors, si vous avez fait ce travail, 2024 va vous apporter certaines choses assez sympathiques. Alors, je ne vais plus vous parler de Pluton, puisque Pluton, elle ne va plus du tout vous impacter à partir du 20 janvier, car elle va passer en signe des Verseaux et ne reviendra plus dans votre signe. Cela est terminé. Par contre, je vais vous parler de deux planètes. Nous avons Neptune, déjà pour commencer, qui est en Poisson. Vos intuitions vont vraiment vous orienter sur des avancées personnelles, les choses que vous avez, comme je vous ai dit, mises en place pendant la présence de Pluton. Et il faudra un petit peu regarder les avancées que vous aurez mis dans vos projets. Rêver que les choses puissent avancer, comme vous l'imaginez, euh, ne tient qu'à vous, j'ai envie de dire maintenant. Comprendre le parcours que vous avez pu vivre pendant que Pluton était dans votre signe est là la clé. Ressentir les changements cette année, tout bonnement. Uranus est en taureau et forme un trigone avec vous, un aspect qui est plutôt positif. Donc le trigone d'Uranus va vous pousser vers les changements positifs. Pourquoi? Vous êtes un signe de terre, le taureau est aussi un signe de terre, donc ce trigone. Alors, vers les changements que vous avez opérés, vers les changements que vous opérez. Vous laissez le passé derrière vous. Et bonjour le futur, j'ai envie de vous dire. Votre discipline va donner une grande capacité de liberté et de nouvelles idées qui pourraient vraiment voilà, subitement arriver. Atteindre les choses, j'ai envie de dire, et par des idées de génie, par des intuitions que vous pourriez avoir. Jupiter va être de la partie, mais attention sur une partie seulement de l'année, car du 1er au 27-5-2024, Jupiter est dans le taureau aussi, et vous accorde sa confiance, les chances que vous pouvez avoir. Bien sûr, ça ne tombe pas tout cuit dans le bec, il faut quand même faire le nécessaire pour que cette chance arrive. Si vous mettez en action du 1er au 27-5, il n'y a aucune raison que des coups de chance ne viennent pas vous pousser vers l'avant. Allez vraiment avec une belle énergie que vous pouvez avoir sur ces 5 premiers mois de l'année pratiquement pour pouvoir aller sur des sujets, sur des objectifs, alors qu'ils soient au niveau professionnel, qu'ils soient au niveau personnel, au niveau de l'amour, au niveau relationnel. En attendant, c'est là que le coup d'accélérateur devra se faire dans la période du 1er au 27-5. Ensuite, je ne vais pas m'étaler plus, mais il faut savoir que Jupiter partira du signe des taureaux le 28, arrivera donc dans le signe des Gémeaux. Gémeaux avec vous, ben non, ça ne donne pas grand-chose. Gémeaux avec signe de terre, donc l'appui
de Jupiter, j'ai envie de dire, n'y sera pas forcément. Il faudra aller chercher ensuite, hein, pendant un an, ces appuis, ces soutiens, cette énergie qui peut être un dent de scie. Parce que pendant un an, jusqu'au 27 mai 2025, Jupiter sera dans le Gémeaux, un an où il va y rester. Alors, vous l'avez vite compris, vous avez besoin de cet appui de Jupiter. Vous vous régénérez, vous partez sur de nouvelles choses. Eh bien, il ne faut pas baisser d'intensité de maintenant, j'ai envie de dire, hein, on est au mois d'octobre, jusqu'à mai qui arrive, hein, 2024, à fond, mes chers signes des Capricornes. On va parler de Mars. Alors, je ne vais pas vous donner un petit peu les périodes qui sont néfastes, mais attention quand même à une période qui n'est pas bonne de Mars. Le 30 avril au 9 juin et du 4 septembre au 4 novembre 2024, car Jupiter le 28 sera donc en Gémeaux. Quand ça va passer le 28 mai en Gémeaux, vous voyez, 30 avril, Mars au 9 juin, le 28, il sera Mars dans une opposition et en carré avec vous. Il faudra faire attention à ces deux dates. Ces énergies de Mars viendront vous perturber à ces moments-là, hein, et vous devrez rester dans votre parcours vraiment en ligne avec ce que vous voulez. Et surtout l'énergie qui devra être domptée à ce moment-là pour pouvoir avancer. Alors, Jupiter en Gémeaux va vous donner du fil à retordre, je vous l'ai dit, et vous devriez cibler chaque chose à la fois pour ne pas vous disperser. Tension, impatience, énervement et attention aux échanges sur ces périodes qui seront très très pointilleuses. C'est pour ça que je ne donne pas les mauvaises périodes, mais celle-là, mes chers Capricornes, il faudra bien la retenir. Vous allez avoir, bien sûr, Mars, qui n'est pas que négatif, hein, vous allez l'avoir en positif, où là, justement, il faut actionner les leviers, où il faut avancer. On ne peut pas stagner quand il y a cette énergie de Mars. Donc, elle sera quand même favorable pour vous sur la période du 4 janvier au 13 février, parce qu'elle sera chez vous. Donc, allez-y, avancez, mettez les choses en action, ciblez bien votre énergie et ça devrait plutôt bien se passer. Elle sera positive avec vous le 22 mars au 30 avril quand elle sera dans les poissons, ainsi que le 9 juin au 20 juillet dans le signe des taureaux. Et donc, comme je vous ai dit, hein, par rapport à tout ça, attention quand même, hein, parce que malgré tout, en positive attitude, vous pourriez un petit peu, voilà, l'avoir un peu difficile sur les énergies. Il faudra quand même maîtriser, hein, ces énergies-là. Vous n'aurez pas trop le choix, hein, ne faites pas d'erreur surtout. Chaque chose doit être contrôlée avant l'agissement. Vous l'aurez aussi, bah, positif, non, puisque ensuite on sera là. Donc il n'y a plus de positivité ensuite pour Mars. Alors, on va parler d'autre chose, puisque la communication va être plutôt très importante pour vous cette année, aussi pour vos avancées, hein, parce que on lâche pas les choses. Hein, il faut quand même comprendre que la com est une chose importante pour avancer. Alors, excusez-moi. La communication, très importante donc pour vous. On va regarder, hein, alors où ça va être faisable, où ça va être possible. Vous allez avoir plusieurs moments dans votre vie où, ben, enfin, plusieurs moments dans cette année 2024. On va parler déjà du premier moment où Mercure sera favorable avec vous, du 14 janvier au 5 février, puisqu'elle va être chez vous automatiquement. Ensuite, vous l'aurez favorable du 23 février au 11 mars sans compter du 15 mai au 3 juin. Alors là, dans un cas comme ça, je vous répète encore une fois, le 28, Jupiter sera dans le signe des Gémeaux. Il faudra bien regarder comment vous allez avancer au niveau de la communication. Il va pas falloir être trop tendu dans cette communication, plutôt ouvrir les champs, j'ai envie de dire. Alors, on a aussi la positivité pour vous qu'entre le 13 octobre au 2 novembre, au niveau de Mercure, la communication, quand elle sera donc dans le signe des Scorpions.
Je vais pas vous laisser comme ça, on va parler de Vénus. Vénus en 2024 sera bénéfique pour vous du 23 janvier au 7 février, ainsi que du 11 mars au 5 avril en Poisson, 29 avril au 23 mai en Taureau, et donc du 5 août au 29 août en Vierge, du 23 septembre au 17 octobre en Scorpion, du 12 novembre au 7 décembre, elle sera chez vous, encore une fois. Et donc, voilà, plein feu sur l'amour, la tranquillité, on essaie d'avoir les meilleurs échanges possibles, on essaye d'y voir clair dans ses relations, on essaye de ne pas, voilà, dans les positivités, de se laisser un peu la coulée douce, j'ai envie de dire, en amour, et éviter tout ce qui est accro, tout ce qui est prise de tête. Voilà, il va falloir ne pas trop vous prendre la tête avec ça. Alors j'ai envie de dire, cette année, vous allez être régi, mes chers Capricornes, sur des avancées. Oui, écoutez votre intuition pour avancer, tout bonnement. Voilà, des avancées, mais votre intuition sera très importante. Mes chers Capricornes, une année qui peut vous propulser, vous pouvez quand même compter sur les 5 premiers mois de l'année, comme je vous ai dit, pour pouvoir donner des coups de collier, les impulsions pour vraiment cibler les choses que vous souhaitez maintenant que Pluton s'en va. Alors, c'est pas fini, parce qu'on va regarder maintenant vos 12 maisons au niveau de la tarologie. Mes chers signes Capricorne, ça va être votre tour pour ce taroscope de l'année 2024. Bien sûr, ça va être un tirage général comme votre astrologie, parce que je ne sais pas la position de votre soleil à un moment donné, et puis la maison de certaines planètes. Donc, on va être sur un tirage général aussi au niveau de ce taroscope. On va aller voir les 12 maisons quand même. C'est les énergies qui seront distribuées dans ces maisons, ce qu'il faudra que vous amélioriez, du moins comment il va falloir faire pour avancer sur les domaines de votre vie. Allez, c'est parti pour vous, mes chers signes des Capricornes, pour l'année 2024. Capricorne, année 2024. Signe des Capricornes pour l'année 2024 au niveau des maisons astrologie. Bah, c'est un petit peu on va dire la leçon. Si on compte l'astrologie, si on compte aussi l'histoire de Pluton, la destruction pour la régénération, la phase de régénération, peut-être que vous l'avez, vous l'avez déjà octroyée, cette phase de régénération. En tout cas, pour moi, c'est ce qui ressort. Avoir le succès, avoir les bonnes choses, vous avez, on vous dit, sur 2024, il faut y aller, il ne faut pas en avoir peur, il faut avancer. Il est question de croire en vous, justement, pour changer les choses. On a une tendance sur cette année qui est plutôt pas mauvaise du tout. C'est vrai que, bon, quand on regarde la lourdeur que vous avez eue avec Pluton, sur votre dos, il est vrai que là, on est quand même sur quelque chose qui apporte quand même quelque chose de bien meilleur. Alors, on va regarder vos 12 maisons, mes chers signes Capricorne. La première maison va vous représenter. Ce sera vous, tout bonnement. Ce que vous allez donner à voir aux autres aussi. La maison 2, maison 3, la maison 4, maison 5, la maison 6, la maison 7, la maison 8, la maison 9, la 10. Pour vous les Capricornes, la maison 11 et la maison 12. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir toutes les cartes. Alors, la première maison qu'on va regarder,
c'est vos capacités, ce que vous allez donner cette année, ce que vous allez voilà, avancer ou ce que vous allez voilà, mettre en avant. Et ce que vous allez mettre en avant, c'est votre capacité de régler les choses. C'est vraiment aussi cette directrice que vous allez prendre hein, sur cette année 2024, le contrôle hein, et les actions que vous allez mener. On va vous voir comme quelqu'un là, peut-être plus de libéré qu'autre chose. Et donc d'aller vers l'action, dans la stabilité, dans la construction des choses. On a vu la destruction avant, de certains peut-être domaines de votre vie qui demandent à être régénérés, mais là, il est quand même question de reconstruction. C'est comme si vous étiez le guerrier cette fois-ci qui vraiment prend son espace sur ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Il ne veut plus subir, mais diriger. La maison 2, c'est vos acquisitions. Alors, il y aura des choix à faire cette année. Peut-être pour vous faire plaisir, tout bonnement. Vous avez peut-être de l'argent, mais vous avez envie de vous faire plaisir. Acquérir quelque chose aussi, un terrain, une maison, je sais pas, un bien personnel, hein, essayer d'aller vers ses désirs, mais aussi vers un choix. Parce que vous savez pas si ça va être le moment de le faire ou pas, d'acquérir quelque chose, mais voilà, vous verrez sur l'année, on parle quand même d'avoir pas mal de choses à faire. On parle de décisions aussi à prendre au niveau des acquisitions. Au niveau de l'argent, parce qu'en fait, l'argent, c'est la maison quand même du taureau. On a quand même cette histoire des ressources. Les ressources, c'est fait quand même pour vivre. Donc, il y a des désirs peut-être d'acquérir quelque chose, d'avoir quelque chose pour certaines ou certains, pour d'autres, pour certains, des décisions à prendre, certaines décisions à prendre, et les conséquences de ces choix qu'on fera ou de ces décisions que l'on prendra. En tout cas, il est question de se faire aussi plaisir. Ce qui va être le plus important pour vous aussi, c'est votre estime. Et dans cette estime, c'est peut-être être dans l'amour, tout bonnement, des choses. On voit que les choses repartent. Et votre décision sera peut-être ça aussi. La maison 3 va faire appel à la communication qui va être très très bonne d'ailleurs. Hein. Vos façons de penser sont plutôt bien tournées. Vous voulez arriver à l'accomplissement hein, de certaines choses. Et donc tout ce qui va vous donner un petit peu à réfléchir, avant de prendre des décisions, à pouvoir vous orienter sur votre bonheur hein, personnel et sur l'accomplissement, passera bien sûr par votre cerveau, mais aussi votre façon de communiquer. Il est aussi question des pensées de l'année. On retrouve encore une carte positive. On veut les choses, vraiment. On peut être vraiment sur quelque chose où l'intellect, c'est-à-dire vos façons de penser, peuvent vous amener à un accomplissement de vous-même. Cette harmonie peut-être que vous souhaitez. En tout cas, beaucoup de choses passeront par la communication et vos réflexions cette année. La quatrième maison n'est rien d'autre que la maison du foyer et de la famille. Alors, c'est vrai que là, euh, vous avez quand même quelque chose de bon. Vous allez avoir besoin d'y voir clair dans cette maison-là. Pour certaines ou certains d'entre vous, vous aurez besoin de reprendre l'espace. Vous aurez besoin de souffler. Vous allez avoir besoin voilà, peut-être de prendre une certaine liberté au niveau de la famille. Vous aurez peut-être besoin, alors attention, la famille, c'est soit la vôtre, soit la famille élargie. Alors, s'il y a des problèmes au niveau familial, donc élargi, on va dire, ça se pourrait bien que vous preniez un petit peu de la distance, vous repreniez votre liberté, votre indépendance, peut-être de prendre une décision de vous en écarter, tout bonnement. Mais aussi, il est aussi question de bouger pour d'autres. Parce que si elle représente votre famille, on va partir de votre histoire, c'est vos racines aussi. Ce qui acquiert aussi l'habitation et la maison. Mais ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'on a quand même ce mât. Est-ce que vous n'avez pas une idée de changer de lieu en 2024 pour certains Capricornes? C'est comme si on partait sur autre chose. C'est comme si on se libérait de certaines choses.
Alors pour certaines ou certains, ça va être peut-être de rompre une relation. Rompre au niveau de la famille, rompre au niveau du couple et partir sur autre chose. Pour d'autres, peut-être un nouveau départ au niveau familial. On verra au niveau professionnel, parce qu'on voit que vous avez beaucoup de pensées qui sont positives, vous avez des désirs, vous avez des choix à faire. Est-ce que vous n'allez pas embarquer votre famille ailleurs? Je vais en revenir après. Sachez qu'avec une carte comme ça, elle peut prénommer vraiment un déménagement cette année. C'est de partir. La cinquième maison est celle qui donne la créativité. C'est tout ce qui donne et qui va enrichir de créer quelque chose, qui vous dynamise à un moment donné. Vous avez des projets, ça tombe bien, c'est la papesse. Alors elle, par contre, on est dans l'enseignement, dans l'apprentissage, peut-être une formation que vous voulez faire en 2024. Vous orientez sur un autre métier, mais quel métier? Tout passera par votre réflexion. En attendant, pour moi, il est fort à croire qu'il y a des choses que vous devez encore apprendre. Mais on parle de patience aussi. On parle aussi de patience. Et cette maison-là est gouvernée par le soleil. Avez-vous une idée? Quelque chose qui s'approche à vouloir, on va dire, étendre les choses, étendre l'apprentissage pour pouvoir avancer. Mais comme on est sur des choses qui donnent à créer, avez-vous pas une nouvelle idée derrière la tête? Dans ce cas-là, il faut vraiment mettre carte sur table et regarder au niveau de cette créativité ou de ce que vous souhaitez. La maison 6 est une maison très importante parce qu'elle va montrer vos responsabilités de l'année. Et là, on a qui? On a le diable. En tout cas, vous allez assurer, à condition de ne pas vous laisser disperser. Parce que quand on est trop ancré à ce que l'on veut, peut-être qu'on a tendance aussi à se laisser un peu dépasser par les événements. Dans un cas comme ça, on vous dit d'aller vers vos désirs. Et vos désirs, d'avoir cette vitalité. L'instinct aussi d'avancer sur vos projets. Donc, de vous écouter, d'être responsable de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, et de mettre en œuvre les choses pour qu'elles avancent. Vous allez y arriver, on vous voit comme un décisionnaire, on voit comme quelqu'un qui reprend les rênes. Donc pour moi, il y a quand même une année déjà au niveau des responsabilités qu'on va assumer. Parce qu'on va tourner les choses, on va faire avancer de nouvelles choses. La maison 7 est la maison des scorpions. Bon, alors là, on n'a pas quelque chose de dramatique à souhait, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même le chariot qui est ici. Alors, les difficultés, je ne dis pas qu'elles vont être derrière vous en 2024, je ne dirai sûrement pas une chose pareille. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voulez vraiment y arriver. Mettre ce que vous avez mis fin aussi à quelque chose qui puisse vous apporter maintenant le succès escompté. En tout cas, vous êtes déterminé, vous serez déterminé à faire face à tout ce qui doit s'arrêter sur l'année 2024, que vous ne reprendrez plus, parce que là, on est vraiment un décisionnaire, pas possible au niveau de cela. Donc, vous serez déterminé à avancer, déterminé sur le fait où, ah ben, c'est pas, c'est moi qui me trompe, je suis désolé. En fait, c'est la maison de la balance, donc on va y arriver, donc ça change tout. La maison du scorpion, on est là, j'y verrai après. Je pensais à autre chose en même temps, parce que je suis en train de faire des combinaisons de cartes pour voir un petit peu, pour vous donner une grosse tendance derrière. Alors la balance, donc, c'est l'amour, le relationnel, qui sont au niveau du travail, au niveau des amis, au niveau des pax, des mariages et tout ça. Alors là, on a quand même le chariot. Donc, chariot, c'est le succès, c'est d'y arriver, c'est vraiment être déterminé à avancer. Alors, si vous êtes célibataire, l'année 2024 peut vous montrer quand même une belle voie de rencontres, de beaux partenariats si c'est au niveau professionnel, mais des rencontres, on va dire, pour moi, qui pourraient être vraiment positives. Alors, avancez, tout bonnement. On est sur la maison des engagements.
ça l'engage au niveau professionnel, pourquoi pas? En tout cas, vous allez être déterminé à le faire. Vous serez en action hein, par rapport aux autres. Donc pour moi, c'est plutôt bénéfique. En tout cas, on vous demande de l'être. Attention, hein. C'est pas automatique que ça va arriver. C'est des énergies qui vous demandent de vous accomplir aussi, hein. Je ne dis pas assez souvent, mais c'est pas un tirage personnel. Donc je ne peux pas vous dire que ce sera vous sûr à 100% ce que je vous dis. Par contre, il faut vous en servir. Il faut aller dans ce sens-là. Allez, on va passer maintenant, effectivement, la voici, hein, après la maison du relationnel qui est plutôt en très belle forme. On va partir du côté maintenant des problématiques de l'année et des difficultés que vous avez à traverser. Et on y est, et on est dans la maison des scorpions. Alors là, retrouver votre équilibre et votre harmonie va être une chose assez importante cette année. Mais il faut avoir de la patience, tout ne se fait pas comme ça. Peut-être que vous avez encore des problèmes de 2023 qui résident encore sur 2024. Peut-être que tout n'est pas encore réglé, vous êtes sur le chemin, mais voilà, il faut avoir un peu de patience. En tout cas, on essaye d'harmoniser un petit peu tout ça, tout ce qu'on a géré au niveau des problématiques, toutes ces problématiques qui seront au cours de l'année que vous allez avoir face à vous. Il faudra peut-être aussi pas tout prendre, à couper court à certaines choses, mais y réfléchir à un moment donné pour vous apporter certaines choses au niveau d'un succès personnel. Mais aussi, on vous demande tout ce qui est problématique de les gérer tout bonnement. Voilà. Alors, la maison 8 et on va parler de la croissance. C'est des choses que vous pourriez monter cette année, hein, des choses que vous pourriez faire et comment vous pourriez les faire. Et on a quand même le pape qui est là. La clairvoyance va être vraiment une chose essentielle. Vous voulez, sur cette maison, hein, accroître les choses. C'est Jupiter, hein, d'ailleurs. Jupiter, je vous l'ai dit, il sera en taureau jusqu'au 27 mai 2024. Donc, croire en vous, tout bonnement, pour maintenant récolter les fruits de vos efforts. Vous êtes béni pour le faire d'ailleurs. Le pape est quand même la bénédiction, il vous apporte sa bénédiction. La bénédiction de quoi? On est quand même sur les choses, les connaissances que vous avez. Alors si vous avez envie, je vous dis, hein, de reprendre des formations, des choses comme ça, regardez. Hein, entre la créativité ici et puis essayer de se reforger, de repartir dans quelque chose au niveau professionnel pour avoir la croissance, de repartir sur quelque chose qui vous donne cette croissance personnelle. Sur un changement de carrière, on va voir si le changement de carrière sera là, mais pour moi, déjà ici, accroître les choses passerait sûrement par voilà, ouvrir un peu plus ces choses à de nouveaux horizons, de nouvelles activités, et c'est dans ce cas-là, c'est d'apprendre derrière. Mais on est sur quelque chose qui vous apporte à un moment donné cette ouverture aux autres rencontres, aux nouvelles activités que vous voulez faire. Peut-être un voyage aussi qui pourrait être prévu de date pour 2024. Il serait béni de le faire d'ailleurs, qui pourrait vous aussi vous faire avancer. La maison 10, 9, ce serait bien déjà. Allez, je vais aller plus vite que la moyenne. La maison 10, et nous avons la maison du travail et nous sommes sur la maison des Capricornes. Ça tombe bien, c'est la vôtre. Bon, laissez les choses mûrir. Tout ne vient pas à vous à la vitesse, comme je vous ai dit, grand V. Il y a des choses aussi où il faut patienter. Et oui, pour cette année. Mais on va vous demander, peut-être que vous avez mis en place quelque chose au niveau professionnel, hein, pourquoi pas, et vous attendez les résultats. Vous êtes dans l'attente des résultats. Euh, Peut-être que vous avez commencé à mettre ces choses cette année et vous verrez sur 2024 les résultats. Donc on est sur essayer d'être dans cette position d'attente, tout bonnement. C'est pas paniquer. On est aussi prévoyant sur les choses au niveau professionnel, sur 2024. Essayez d'écouter votre intuition, de ce qu'elle vous dit. Alors ça représente la carrière, tout ce qui est votre réputation pour vous. Mais votre statut social très important. Alors ça peut être le changement de carrière, la création d'entreprise pour certaines personnes,
augmentation de salaire ou promotion. Là, il y aura sûrement de l'attente hein, par rapport à ça. En tout cas, on va demander à un moment donné d'aller au niveau professionnel dans l'attente, de regarder ce qui se passe, de laisser les choses se mettre en place et vous prendrez une décision après. Parce que si vous avez envie de tout changer, pourquoi pas? Mais donc, on ne coupe pas sévèrement, on calcule les choses avant, on essaye d'avoir un bon relationnel pour se faire, pour avancer, et ce serait vraiment la meilleure des choses. Maintenant, pour ceux qui désirent voilà, trouver un travail, bah, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition pour 2024, vous n'avez pas de travail, écoutez votre intuition vers où elle vous dirige, elle pourra vous aider. En tout cas, on peut être, si on est sur un changement de quelque chose, il faut être prévoyant. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça d'un travail à un autre. La maison 11. Alors, des amis arrivent, des amis s'en vont. Vous allez faire un tri, hein, mes chers signes, les Capricornes. Il y a quelque chose que vous allez être obligé de, bon, vous allez être obligé de faire, hein, et peut-être que ça ne fait pas plaisir. Mais il y a des fois, malheureusement, il faut un petit peu en passer par là. Qui peut cheminer avec vous cette année? Qui a les possibilités d'aller de l'avant avec vous? Il faudrait y voir clair. Il peut y avoir des changements de personnes autour de vous, dans votre communauté. Et donc, bon, on l'acceptera. La vie sociale serait quand même assez riche parce qu'on a quand même une roue de mouvement. Si les choses étaient bloquées, ça veut dire que vous pouvez les débloquer sur 2024. C'est pas négatif. Tout est en mouvement. Les amis, vos rêves, écoutez-les surtout. Et c'est Uranus. Et Uranus n'est autre que la planète du mouvement. Alors, la dernière, c'est la maison des poissons. Alors, quand je dis d'écouter vos intuitions, on peut pas être, je peux pas être mieux. Effectivement, vous pouvez croire à ce que vos intuitions vous remontent, à ce qui revient en vous. Si je reviens sur l'exemple du travail, vous avez envie de marcher pour vous, vous avez ce rêve de vous élever au niveau, de, au niveau du boulot, travailler pour vous, vous pourriez le faire largement. En tout cas, on vous dit d'écouter vraiment votre sixième sens, ce qui vous revient, mais c'est votre inconscient. Euh, c'est à un moment donné vos prémonitions. Alors, on est sur une leçon de l'année. La leçon de l'année en 2024 que vous pourriez retirer, ben, c'est de rester dans les espoirs et l'amour, et de vous élever, de repartir. C'est vraiment ce message qui vous est adressé. Ce n'est pas un mauvais tirage, les Capricornes. Pas du tout. Il y a quelque chose qui repart. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était à repartir. Alors attention, je le répète encore une fois, ce sont des énergies, il va falloir les prendre en considération. Si vous n'êtes pas dans ce module-là actuellement, de ce que je viens de vous dire, peut-être que ça va vous demander votre effort d'y aller. Si on reprend la maison au niveau déjà ici familial, il y a quelque chose à fuir, on pense à la liberté, on s'en va. S'il y a des embrouilles au niveau familial, si vous voulez vous y accrocher, par exemple, et tout décider et essayer de gérer les problématiques de tout le monde, vous risquez d'en payer le prix fort. Alors qu'on vous conseille plutôt de vous en écarter. Voyons voir. Allez, énergie globale pour vous, les Capricornes, sur l'année 2024. L'énergie globale pour les Capricornes sur l'année 2024 n'est autre que la réussite, mes amis. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. La réussite personnelle, les combats menés qui peuvent déjà vous apporter quelque chose de positif, bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Vous avez un petit peu près tout ce qu'il vous faut, un petit peu tout ce qu'il vous faut pour arriver à aller de l'avant. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Vous pouvez toujours me contacter. Je vous remercie beaucoup les Capricornes d'avoir suivi cette vidéo. Eh bien, écoutez, un petit j'aime, un échange, un partage, un petit message, je vous réponds, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les Capricornes et puis allez, rêvez de 2024. Sato.